excellent Père, je te remercie pour ce grand pays qu'est le Bénin. La vie de l'esprit est étroitement liée à la loi de la foi. Dans ce Bénin, à Cotonou, il y a une particulière. Ce matin, nous continuons dans le thème du mois. Notre Dieu est un Dieu de diversité. Dieu notre Père est un Dieu de diversité. Il n'est pas un Dieu limité, ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans les circonstances. Il est un Dieu de diversité. Pourquoi il est un Dieu de diversité? Dans 2 Corinthiens 1, le verset 2 à 3, dans la parole vivante, voici ce que nous lisons. Dieu manifeste ses diversités parce que sur la terre, nous rencontrons aussi des choses diverses. Diversité de situations, diversité de preuves, diversité d'afflictions, diversité de problèmes. 2 Corinthiens 1, le verset 2 à 3 nous dit. 2 Corinthiens 1, le verset 2 à 3. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par Jésus-Christ le Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Alléluia. Amen. Un Père plein de compassion. Un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Donc il y a diversité de situations. Tu vis une situation. Ton voisin peut vivre aussi une situation ou des situations. La Bible dit qu'il y a des situations diverses, perplexes, complexes. Et chaque situation a besoin de l'action de Dieu. Et Dieu, dans sa compassion, dit qu'il sait consoler dans les situations les plus diverses. Si nous continuons la suite. Verset 4. Il nous aide. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Dans toutes nos difficultés et nos afflictions. Premièrement, dans les situations les plus diverses. Deuxièmement, les afflictions. Troisièmement, les quoi? Afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée. Alléluia. Amen. Dieu voyant les situations diverses, les afflictions, les problèmes et tout, va manifester dans sa compassion sa consolation. Alléluia. Donc il dit qu'il sait consoler. Et la consolation de Dieu pour les hommes, pour les permettre de sortir des situations diverses, il va manifester aussi des dons divers. Alléluia. Regardez le tableau ici. Affliction, problème, épreuve, situation, tout. Il y a des diversités. Alléluia. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, le verset 4 va nous dire aussi, il n'y a pas seulement des diversités de situations,
ni des diversités de problèmes, ni des diversités de preuves. Dieu a vu tout cela. Maintenant, dans sa compassion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manifester des diversités de dons. 1 Corinthiens 12, le verset 4, Louis II. 1 Corinthiens 12, le verset 4, Louis II. Il y a diversité de dons. Il y a diversité de dons. Alléluia. Que quelqu'un dit diversité de dons. Diversité de dons. S'il y a diversité de situations, le Dieu de toute compassion fait quoi? Il va manifester des diversités de dons. Donc chaque don a son rôle. Chaque don vise à affronter une situation. Diversité de situations, diversité de dons. L'ennemi de tous les hommes a multiplié les situations, multiplié les problèmes, multiplié les épreuves. Les hommes sont en train de souffrir, les hommes sont en train de pleurer. Il y a tellement de choses horribles et terribles. Dieu, pour faire face à cela, va manifester aussi quoi? Est-ce que nous pouvons nier l'existence des diversités de situations? Nous pouvons nier cela? Y a-t-il des diversités de situations? Même ce matin-là, tu traverses des situations. Et peut-être que c'est pour cela que tu es là. Si nous ne pouvons pas ignorer l'existence des diversités de situations, n'ignorons pas aussi l'existence des diversités de dons. Ta situation attend la manifestation d'un don concernant. Est-ce que tu es là? Les situations dans nos villes attendent quoi? La manifestation des dons. Tu vis une situation de maladie. Tu attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? La mort? Tu attends quoi? Est-ce qu'il y a un don de guérison? Y a-t-il un don de guérison? Ah. Pourquoi tu n'aspires pas d'après ce don? Il y a diversité de situations, diversité de problèmes, diversité de preuves. Tout ce que nous pouvons mettre dans diversité, Dieu aussi dit, il y a diversité de dons. Il y a encore quelle diversité? Diversité de ministères, diversité d'opérations. Alléluia. Il n'y a rien que l'ennemi peut manifester dont Dieu n'a pas la solution. Dis à quelqu'un, il n'y a rien que l'ennemi, il n'y a rien que le diable peut faire sortir et Dieu soit incapable de remédier. Tu devras acclamer le Seigneur. Le diable a fait sortir ses armes. Dieu a pris la fuite. Mais ta manière de dire là, ce n'est pas jamais. C'est possible? Le diable a fait sortir ses problèmes. Jésus a pris la fuite. Demande à ton voisin. Toi, pourquoi tu fuis? Lui, il a manifesté diversité de situations. Et toi, tu trembles. Dis à quelqu'un, ne tremble plus.
Alléluia. Tout est dans la parole. Si l'ennemi manifeste des diversités, il n'est pas plus grand que notre Dieu. Il est la créature de notre Dieu. Ou bien, il est à quel niveau de la création? À quel niveau tu le places? Quelle est la place que tu lui donnes parmi tout ce que Dieu a créé? Quelle est la place qu'il occupe? Et même dans cette position, il manifeste des diversités de situations. Il y a quelqu'un qui n'a pas peur des situations que tu traverses. Il y a une autre personne ne te lamente pas. Il y a quelqu'un, je ne crains pas les situations. Alléluia. Dieu a dit dans sa parole, ne crains rien. Les théologiens ont dit, ne crains rien là. C'est combien de fois dans la Bible? 365 fois, ne crains rien. Chaque jour, le Seigneur me dit, ne crains rien. Il y a quelqu'un, rien là. C'est le nom de quelqu'un. Rien. Souvent on dit rien, rien, on ne sait pas ce que ça veut dire. Rien là. C'est le nom de quelqu'un. La Bible dit que le diable est réduit. Il est réduit. Donc rien là, c'est le nom de qui? Est-ce que tu oses l'appeler par ce nom? Toi, quand on dit que tu ne vaux rien, tu te plains. Et tu n'oses pas dire à celui qui est véritablement rien, qui n'est rien. Quand on te dit que tu n'es rien, tu te fâches. C'est normal. Tu as raison. Rien là, ce n'est pas toi. Rien se connaît. Quand on dit que tu n'es rien là, il faut répondre. Rien se connaît. Mon nom n'est pas rien. Rien se connaît. Diversité de dons. Nous revenons à 1 Corinthiens 12. Le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui opère tout en tous. Donc tu es qualifié pour recevoir les dons et les manifester dans ta vie. Le verset 7. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Pour l'utilité commune. À chacun. À chacune, la manifestation de l'esprit est donnée. Qui est qualifié? Est-ce que tu es qualifié ce matin pour manifester les dons du Saint-Esprit? Y a-t-il quelqu'un ici qui n'est pas qualifié? Dieu dit à chacun. À chacun sa part. Chacun a droit. Il n'a pas dit quelques-uns. Il y a aussi ce terme-là dans la Bible. Il y a les quelques-uns, mais il y a chacun. Alléluia.
Et je crois que je suis dans le chacun. Tu es dans le. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Donc à chacun, à toi et à moi, à nous tous, la manifestation de l'esprit est donnée. Maintenant, est-ce que tu utilises? On dit maintenant pourquoi? Pour l'utilité commune. La manifestation de l'esprit est donnée pour être utilisée. Est-ce que toi tu l'utilises? Mon frère, à chacun, le cerveau est donné. Est-ce qu'il y a une tête vide ici? Il y a une tête vide ici. À chacun, le cerveau est. Demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Le cerveau qu'on t'a donné là, qu'est-ce que tu en fais? Bon, de façon discrète, il faut lui demander, tu occupes quel rang dans la société? Tu sauras ce qu'il a fait de son cerveau. Demandez, ce n'est pas interdit. Là, tu sauras aussi ce que tu fais des dons du Saint-Esprit. À chacun, le cerveau est donné. Beaucoup vont l'utiliser pour devenir quoi? Les ingénieurs qui ont le même cerveau. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Il y a quelqu'un sans cerveau ici? D'autres vont l'utiliser pour devenir des docteurs. Est-ce que je dois venir utiliser ton cerveau pour toi? Je peux. Tu peux. À chacun, le cerveau est donné. Qu'est-ce que tu en fais? D'autres vont utiliser le cerveau pour créer leur entreprise. Toi, tu as le même cerveau et tu es dans le chômage. D'autres vont utiliser leur cerveau pour créer des richesses. Toi, tu utilises ton cerveau pour créer la pauvreté. Le pauvre n'a pas de cerveau. Je demande, le pauvre, il est sans cerveau. Bon, dites-moi, il a fait quoi de son cerveau? Il a utilisé son cerveau pour faire quoi? Pour créer la pauvreté, c'est ce que je peux dire. Ce que ta vie est, c'est ce que tu as utilisé ton cerveau pour. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ce que tu as utilisé ton cerveau. Si tu refuses d'utiliser ton cerveau est là. Chacun ne doit pas aller acheter un cerveau. C'est la même chose que la Bible dit. À chacun, la manifestation de l'esprit est. Ce n'est pas que sera donné. Ce n'est pas que ça va être donné. La manifestation de l'esprit est donnée. Pourquoi? Pour être utilisé. Si je ne l'utilise pas, ça dort seulement. Quand le Saint-Esprit vient en toi, il vient avec les dons. Il n'y a pas quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'a pas de dons. Maman, les dons sont en toi. Il dit, il faut les utiliser. Tout ce qu'on te donne et que tu n'utilises pas, c'est le problème de quelqu'un? Non. C'est ton problème. Si on ne t'a pas donné, tu es excusable. Mais à partir du moment où on te dit,
les dons, la manifestation de l'esprit est donnée. À moins que tu as refusé de prendre. Sinon, c'est un don. Nous avons dit, le Saint-Esprit est venu sur la terre comme étant le don de Dieu. Tout en lui est don. Il n'est pas venu pour nous vendre quoi que ce soit. Tout en lui est don. Même pour se manifester en moi, là, il ne me demande pas de payer. Non. Tout est don. C'est à moi maintenant de travailler avec ces dons, de les utiliser pour moi-même et pour l'utilité commune. L'utiliser dans la communauté. Et la communauté commence dans ma propre vie. La communauté commence dans ma famille. Imaginez que dans ta famille, tu refuses d'utiliser les dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas utiliser? Si je refuse la manifestation de l'Esprit, qu'est-ce que tu vas manifester? Qu'est-ce que je vais manifester? Demande à ton voisin. Si tu ne manifestes pas l'esprit dans ta vie, ou si l'esprit ne se manifeste pas dans ta vie, qui va se manifester? On dit la manifestation de l'esprit est donnée. Si moi je n'opère pas selon lui, c'est la chair. C'est la manifestation de la... Voici pourquoi nous sommes remplis de vie charnelle. Beaucoup n'ont pas encore quitté la vie. Ils sont toujours dans la limite de la vie charnelle. Parce qu'on empêche le Saint-Esprit de se manifester. La manifestation de l'Esprit est donnée. Est-ce que tu vas abandonner la manifestation de la chair pour prendre, pour permettre à l'Esprit de se manifester? Dans ta famille, femme, qu'est-ce qui se manifeste? Entre toi et ton mari, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça? Homme, qu'est-ce qui se manifeste? Dans ton foyer, dans ta famille, c'est le Saint-Esprit qui se manifeste comme ça? Et vous ne vivez pas le bonheur? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de querelle. C'est l'esprit de haine. Mais regarde pas dans ta vie. Là tu sauras si c'est effectif la manifestation de l'esprit. Chacun de nous a une famille. Regarde ta vie là. Qu'est-ce qui se manifeste? Quelle est la manifestation que je permets? Quelle est la manifestation que tu permets? À chacun, pas à quelques-uns. Si nous nous mettons d'accord, nous allons former une famille spirituelle. Nous allons former une église de l'esprit. Mais si on refuse, si toi tu refuses, si moi je refuse la manifestation de l'esprit, ne soyons pas étonnés que la manifestation de la chair domine. Et là où la chair domine, vous donnez l'oreille au diable. Nous pouvons mettre fin à tout ça. Dans ton foyer, qu'est-ce qui se manifeste? Élève étudiant, qu'est-ce qui se manifeste en toi? Est-ce l'esprit ou la chair? La chair n'a pas d'intelligence ni de sagesse à te donner. Ce que la chair connaît, c'est le plaisir, c'est le mal pour te conduire dans l'échec. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour être utilisée. Donc il y a tellement de choses que nous n'utilisons pas. Tellement de choses en toi que tu n'utilises pas. Commence à les utiliser. Tu vas voir ce que sera ta vie.
Ce que sera ta famille. Ce que sera tes affaires. Tu dis que c'est donné pour l'utilité commune. C'est à moi de dire, Seigneur, je suis disposé pour que tu te manifestes à travers moi, dans ma communauté, la communauté de ma famille. Il y a tellement de choses horribles. Seigneur Saint-Esprit, si tu te manifestes, ça va changer. Si le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, ta pauvreté va changer. Tu vas sortir de toutes les situations diverses. Les situations diverses attendent la manifestation de qui? De l'Esprit. À chacun. La manifestation de l'Esprit est pour être utilisée. Ce n'est pas pour être apprécié. Ce n'est pas pour que j'acclame les autres. Combien d'entre nous laissons le Saint-Esprit se manifester? La faute n'est pas au pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui te suit à la maison. Qui te suit à la maison. Est-ce que je peux savoir ce qui se passe dans ta maison? Si le Saint-Esprit ne me révèle pas. Cet enseignement est très important. À partir de ce matin, tu peux dire, Seigneur Saint-Esprit, je réalise que dans ma vie, ce n'est pas toi qui se manifeste. C'est pourquoi il y a tellement de problèmes. Si tu te manifestes dans ma vie, même mon mari inconverti va se donner à toi. Je voudrais que chacun de nous fasse comme cet homme. Un homme qui est venu à la tour de prière, c'était un fumeur et un alcoolique chronique. Je ne sais pas comment vous décrire cette personne. Il fumait. À chaque fois qu'il termine une cigarette, il est prêt à faire sortir une autre. L'alcool. Vraiment, je ne sais pas comment vous dire. Il luttait de toute sa force. Qu'est-ce qui se manifestait ici? C'est quoi? C'est là? C'est la chair qui se manifeste. Et quand la chair se manifeste, ça ouvre la porte à tous les esprits. Et on va dire maintenant esprit d'alcoolisme. On va dire maintenant esprit de cigarette. Demande à ton frère, à ta soeur, c'est quel esprit qui se manifeste chez toi? Esprit d'adultère. Esprit de mensonge. Tous les esprits qu'on peut citer. Il est venu avec sa cigarette, paquet de cigarettes. Il dit, il est fatigué de cette vie. Il est. Est-ce que tu es fatigué? Il dit qu'il est fatigué. Mais il ne sait pas comment s'en débarrasser. Et moi je savais que ici, là, ce n'est pas une simple prière qui pouvait aider cet homme. Si c'est les prières, il en a tellement reçu. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Voici comment permettre au Saint-Esprit de se manifester. Devant chaque situation, c'est de lui parler. Seigneur Saint-Esprit, devant cet homme-là, qu'est-ce que je dois faire? Il dit qu'il est fatigué. Et ce qu'il vit là, je ne suis pas dans la capacité de l'aider. S'il est venu à toi, c'est que tu peux l'aider. Moi, je priais dans mon cœur. Je parlais au Saint-Esprit dans mon aide. Regardez la parole qu'il va me donner. Quand on dit parole de connaissance, voici souvent comment ça se manifeste. Brusquement, je reçois dans mon cœur de demander à l'homme comment il a commencé à fumer la cigarette.
Comment il a commencé à boire l'alcool? Il dit que c'est de façon amusante. Il a vu ses camarades fumer. Ça paraissait intéressant. Et lui aussi, il a commencé à faire quoi? À s'intéresser. Et après, il a commencé à dire quoi? Que la cigarette était bonne. Ou bien, quand tu commences à faire quelque chose, c'est parce que tu as accepté que la chose est bonne. C'est la même chose. Et quand une chose est bonne, la chose devient quoi? Ton ami. C'est ça, non? Donc la cigarette était devenue quoi? Son ami. L'alcool était devenu son ami. Il dit, est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. Maintenant, je te pose la question. Depuis que la cigarette est ton ami, quel est le bien qu'il a fait à ta vie? Il a baissé la tête et les larmes ont commencé à couler. Depuis que l'alcool est ton ami, qu'est-ce que l'alcool a fait de bien à ta vie? C'est les larmes qui coulaient. Pour dire quoi? Leur amitié ne m'ont rien apporté de bien, sinon la destruction. Il dit qu'il a tout vendu pour boire. Il a perdu son travail à cause de l'alcool. Ça, c'est un bon ami. Il n'arrive pas à réaliser quoi que ce soit à cause de l'alcool et de la cigarette. Quand il gagne de l'argent, il ne pense pas à sa femme, il ne pense pas à ses enfants, il pense à quoi? Il pense à quoi? Vous voyez jusqu'à quel point la cigarette et l'alcool étaient devenus ses amis. Tu vas donner ton argent à ton ennemi. Je te demande, tu vas prendre ton argent, aller donner à ton ennemi. Ça va passer par quoi? Ou par où? Mais lui, il prenait son argent, il partait donner à qui? L'alcool. Il dit, dis-moi. Là où tu es aujourd'hui, si l'alcool était ton ami, si la cigarette était ton ami, ils ne t'ont pas aidé à construire ta maison, ils ne t'ont pas aidé à construire ta famille, qu'est-ce qu'ils ont réalisé dans ta vie? Donc je viens de te dire, ils ne sont pas tes amis. Ils sont tes ennemis. Et quand un ami ne te fait pas du bien, quand un ami devient un ennemi, tu vas continuer de le suivre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé maintenant. Regardez. C'est-à-dire, ici, là, ce n'est pas versé que j'étais en train de lui donner. Mais ça vient de qui? Du Saint-Esprit. Ok. Tu viens de réaliser qu'ils ne sont pas tes amis. Ils sont tes... Est-ce que tu prends la décision de te séparer de ces ennemis qui t'ont détruit jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu prends là? Là, il s'est mis à genoux. Quand c'est comme ça, la délivrance est facile. Ou bien? Quand c'est comme ça, là, la délivrance est... Il s'est mis à genoux en train de pleurer. J'ai dit, commence à parler à la cigarette. Tu vas dire à la cigarette, c'est moi qui t'ai accepté comme mon ami. Tu vas dire à l'alcool, c'est moi qui t'ai accepté comme mon ami. Mais à ce jour-là, je n'ai pas vu ce que notre amitié m'a apporté. À cause de cela, je prends la décision qu'on se sépare. Qu'on se sépare. Cigarette, je ne suis plus
Alcool, je ne suis plus. Voici comment les dons peuvent se manifester. Il a pris la décision, sans que je ne lui dise, le paquet de cigarettes avec lequel il était venu. Il a dit, je ne retourne pas avec ces cigarettes. Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu vas en faire? Ce sont ses propres pieds qui les ont broyés. Ils les ont? Ok. Le jour que toi et ton ami vous allez vous frapper là, ça sera aussi le jour de votre séparation. Ou bien? Je croyais que c'était amusement. Est-ce que vous savez? Effectivement, quand il s'est levé là, il est parti. En son temps, on n'avait pas les téléphones. Moi, je n'avais même pas de portable. C'est lui qui était revenu. Il dit, depuis ce jour-là, il y a une colère qui ne dit pas son nom, qui s'est installée en lui contre l'alcool et contre la cigarette. Et chaque fois, il y a quelqu'un qui dit, si tu ne me bois pas, je vais casser ta tête. Et quand il entend cette parole, c'est comme un caillou contre sa tête fait mal. Et lui aussi il dit, plus jamais tu n'es plus mort. Voici comment sa délivrance a été. Plus jamais. Il y a des choses qui se manifestent dans ta vie. C'est parce que tu es toujours ami de ces choses. Tu es toujours là. Tu ne veux pas t'en séparer. Voici comment il a été délivré. Et sa vie a commencé à changer. Si nous vivons toujours dans la chair, c'est que la chair est toujours notre ami. Il n'y a pas d'autre chose. Et Dieu dit qu'il ne sépare pas. Et tant que je ne me sépare pas de la chair, les sceaux de l'esprit, ne peuvent pas. On dit que les sceaux de l'esprit sont opposés. Les sceaux de l'esprit sont opposés aux sceaux de la chair. Et ils sont en conflit. On peut se fatiguer faire séminaire sur les dons. En réalité, ce n'est pas se fatiguer. Mais toi, tu peux te fatiguer pour venir séminaire sur les dons. Et tu refuses d'abandonner la vie charnelle. Tu vas venir prendre les bons enseignements, même comme ce matin. Mais tu ne pourras jamais voir la manifestation des dons de l'esprit. Parce qu'ils sont opposés. Ce qui fait que tu ne... C'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Mais il y a un combat permanent. Un combat. Ta chair dit non à la manifestation de l'esprit. Et pourquoi la Bible dit qu'ils sont opposés l'un et l'autre. C'est le mois de la place et du rôle des dons. Quelle est la place que nous donnons au Saint-Esprit pour qu'il manifeste ses dons? Voyez, il dit à chacun. Ce n'est pas seulement au pasteur. Et quand on parle de diversité de dons, nous pouvons les voir. Il y a combien de dons? Ce n'est pas seulement 9 dons. Il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Apôtre, prophète, docteur, pasteur, évangéliste. Voici les dons du ministère. À l'heure où nous sommes, le monde a tellement besoin de docteurs. Le monde a tellement besoin d'apôtres. Le monde a tellement besoin de pasteurs, d'évangélistes.
Mais combien d'hommes et de femmes vont se libérer, vont permettre au Saint-Esprit de manifester cela dans leur vie pour être utile dans le ministère. Ça, c'est les dons du ministère. Il y a aussi ce qu'on appelle les dons de service, l'exhortation, le leadership, la miséricorde, la libéralité, le diaconat, le secours, la gouvernance. Ça, c'est des dons de service. Le monde a besoin, l'Église a besoin de personnes, d'hommes et de femmes qui se disposent entre les mains du Saint-Esprit pour jouer le rôle de l'exhortation. Quelqu'un est en difficulté. Toi, tu n'es même pas capable d'aller exhorter la personne. Ton mari est en difficulté. Ta femme est en difficulté. L'exhorter de façon spirituelle, impossible. Il faut appeler quelqu'un d'autre. Cependant, le Saint-Esprit est l'esprit d'exhortation. Ah oui. On devrait être tous des exhortateurs au service. Beaucoup sont en difficulté. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les encourager à travers une parole pour changer les choses. Ah ouais. On a dit diversité de dons. C'est Paul qui a retracé 9. Dieu n'est pas limité à 9 dons. Il y a des dons partout. Les dons opérationnels, c'est ce qu'on appelle la prophétie, parler en langue, interprétation des langues. La prophétie est différente du prophète. Prophète, c'est dans les ministères. Mais prophétie, c'est dans les dons opérationnels. C'est là où on doit opérer. Vous voyez, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Ce n'est pas inventer des choses. Ce n'est pas diviner les choses. Non, c'est parler de la part de l'Esprit de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle les dons vocaux. C'est ce que nous venons de citer. Les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ces dons sont très importants. Si vous remarquez, la parole de sagesse est puissamment manifestée dans cette assemblée. Toutes les prédications sont accompagnées des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Mais les gens vivent tellement dans la chair que ces paroles passent inaperçues. Ces révélations-là, c'est des dons de révélation. Toutes nos prédications sont remplies de révélations. Mais les vies charnelles ne peuvent pas cerner cela. Ces révélations, mais qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais? La chair domine. Pourtant, nous en avons besoin. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Sans ces trois-là, la mission ne pouvait pas arriver là où elle est arrivée. C'est pas possible. C'est pas toutes les paroles de sagesse qu'on vient révéler ici. Il y a des choses, si on les révèle publiquement, toi-même tu ne vas pas rester. Ah oui, mais quand le Seigneur révèle, nous savons par l'aide du Saint-Esprit comment faire. Révélation, ça vous révèle les choses à l'avance et ça vous donne de l'orientation. Et quand ça vous oriente, personne ne peut vous comprendre. C'est ce que Abraham a reçu. Rien ne montrait que Dieu est venu physiquement parler à Abraham. C'est une parole de sagesse venant de Dieu qu'il a reçue. Il faut quitter ton pays, la maison de ton père. Ah.
Pour aller où? Quitte seulement. Dis-moi d'abord là où tu veux m'amener avant que je quitte. Ça n'a pas été ainsi. Par manque de ces dons, beaucoup sont assis et les choses sont en train de les échapper. Beaucoup sont toujours assis dans leur maison familiale. Je ne veux pas que tu vieillisses dans ta maison familiale. Non. Quand vous avez les dons, vous n'avez pas peur. Abraham pouvait avoir peur. Ce n'est pas lui seul. Manque de ces dons-là, beaucoup tournent en rond. Ils reviennent toujours au même niveau. Au même niveau. Avec ces dons, tu ne peux pas rester au même niveau. Tu ne peux pas rester au même niveau. Mais, on dit pour les dons là, ce n'est pas parce que le pasteur aime quelqu'un, dit, ah toi viens. Bon, comme tu aimes me donner les choses, les cadeaux là, je vais prier pour toi. Tu auras 12 dons. Comme c'est toi qui donnes beaucoup d'argent à l'église là. Avec les dons, ce n'est pas comme ça. Aspirer. Que quelqu'un dit. Aspirer. Si tu aspires à l'argent, tu auras l'argent. Ou bien, c'est à quoi tu aspires là. Qui les aura? Si tu aspires aux dons, tu auras aussi les dons. C'est la différence. C'est mon aspiration. C'est ton aspiration. Je sais que sans les dons, je ne peux pas être serviteur de Dieu. Toi, tu es dans le domaine des affaires. Il y a des dons correspondants. Si tes affaires ne marchent pas, tu n'as pas encore touché aux dons du Saint-Esprit pour les affaires. Même ceux du monde le savent. Eux, ils n'ont pas les dons du Saint-Esprit. Ils vont aller prendre les dons de qui? Ils vont aller prendre les dons de qui? Et toi, tu es là, tu dis, ah, il y a des sorciers à côté de moi, c'est pourquoi ma marchandise ne marche pas. Je ne sais pas ce que je vais dire. Le sorcier allait prendre quoi? Don de sorcellerie. Pour faire marcher quoi? Ses affaires. Toi, tu as don du Saint-Esprit. Tu ne les manifestes pas. Qui va dominer qui? Qui va dominer qui? Celui qui a les dons de la sorcellerie va dominer sur toi. Mais si tu utilises les dons du Saint-Esprit, ni les dons de la sorcellerie, ni les dons de la magie, ni les dons des francs-maçons, ni aucun don ne peut t'empêcher d'opérer dans ton domaine. Non. Il faut que chacun se révolte. Il faut que tu te révoltes. S'il n'y a pas de révolte, je ne peux rien. Si je pouvais distribuer les dons là, il y a longtemps, j'avais donné à tout le monde. Même moi. Même moi. Donc ce matin, je vais te demander de te tenir debout. À chacun, la manifestation. Je veux que tu mettes l'accent sur la manifestation de l'esprit est donnée. Regarde, qu'est-ce qui se manifeste en toi? Est-ce que tu vas faire comme cet homme? Tu vas dire à la chair, je mets fin à tes manifestations. C'est moi-même. Tu n'es plus mon ami. J'arrête tes manifestations. Je prends la diversité. Jusqu'ici, je mets fin maintenant au règne de la chair. Je me touche. Ça doit prospérer. Excellent Père, ce matin, je te bénis. Ta parole est sortie. Elle ne doit pas revenir à toi sans effet. Que l'effet soit la manifestation des dons dans nos vies. La manifestation des dons dans la vie de mon frère.
la manifestation des dons dans la vie de ma soeur, dans la vie de tes serviteurs. Que cette église locale regorge de tes dons. Sois béni, sois loué. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ.